Un cauchemar du confinement à Shanghai. Un vieil homme déclaré mort. Jusqu'à ce que le sac mortuaire commence à bouger. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Juste au moment où vous pensiez que le confinement de Shanghai lié au Covid ne pouvait pas devenir plus fou, c'est arrivé. Les travailleurs d'une maison de retraite de Shanghai étaient sur le point d'emmener un cadavre dans un salon funéraire, pour découvrir que il n'est pas vraiment mort. Eh bien, c'est un vrai carburant pour cauchemar. Surtout si l'on considère que la plupart des gens en Chine sont incinérés. Il y a une autre vidéo de cela qui semble avoir été filmée par des personnes dans un appartement de l'autre côté de la rue. Voici le moment. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis, ils ramènent le gars qui n'est pas vraiment mort dans la maison de retraite, alors qu'il semble toujours enfermé dans le sac mortuaire. Maintenant, j'ai vu cette vidéo au cours du week-end, mais je ne l'ai pas republiée au début parce que je n'étais pas sûr si c'était réel. Mais c'est confirmé. Le gouvernement du district a répondu à l'incident lundi, déclarant dans un communiqué que le vieil homme était maintenant dans un état stable. J'espère qu'il n'a aucune idée de ce qui a failli lui arriver. Mais ne vous inquiétez pas, car l'important est que les gens soient punis pour cela. 3 fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions du Bureau des Affaires civiles et du Bureau du développement social du district, et le chef de la maison de retraite a également été démis de ses fonctions. Je ne sais pas ce que le Bureau de développement social a à voir avec cela, mais c'est sûr. Un médecin s'est également vu retirer sa licence et fait l'objet d'une enquête. Au moins ça a plus de sens? Mais voici la meilleure partie d'une terrible histoire. Le salon funéraire aurait félicité ses employés pour avoir remarqué que la personne était toujours en vie et les aurait récompensés avec 5000 yuan, 750 $, chacun. Bon travail, employés des pompes funèbres, pour avoir remarqué que le mort bougeait encore. Voici un bonus. Il y a donc eu une mauvaise gestion du confinement de Shanghai. Et les gens en ont marre. Certaines personnes ont frappé des casseroles et des poêles en signe de protestation. Ces messages ont été postés sur WeChat la semaine dernière pour encourager les gens à protester. Pour contourner la censure, ils étaient déguisés en messages sur la participation à des concerts. Les gens sont mécontents parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de ressources gouvernementales. Mais les autorités de Shanghai savent comment résoudre ce problème, rejeter la responsabilité de la protestation sur les forces étrangères. Oui, les forces étrangères disent aux Chinois de taper sur leurs casseroles. Comme c'est insidieux. Je ne suis pas sûr que le régime chinois puisse blâmer chaque manifestation sur les forces étrangères, néanmoins. Comme celle-ci qui s'est produite dans la nuit du 1er mai. Je pense qu'il est juste de dire que les choses ne vont pas très bien en ce moment à Shanghai. Mais les autorités de Shanghai sont sur le point de renverser la vapeur. Je vous dirai comment après la pause. Bienvenue. Bonne nouvelle pour Shanghai. Après un confinement de 4 jours qui a duré bien plus d'un mois, Shanghai a finalement atteint le zéro Covid au cours du week-end. Et par zéro Covid, je veux bien sûr dire 0 cas de Covid en dehors des zones de quarantaine.
C'est ainsi que le Parti communiste chinois définit maintenant le zéro Covid, puisqu'il ne peut pas réellement atteindre le zéro Covid. Il l'appelle « zéro Covid au niveau communautaire ». Il faut reconnaître le mérite du Parti communiste. Ils sont vraiment doués pour changer les définitions pour donner l'impression qu'ils ont gagné. Imaginez si vous pouviez faire la même chose. Chérie, j'ai atteint le zéro vaisselle sale au niveau de la salle à manger. Elles ont toutes été déplacées dans la cuisine pour être mises en quarantaine pendant 2 semaines. Tu es la bienvenue. Ce que « zéro Covid au niveau communautaire » signifie réellement, c'est que toute personne dont le test est positif sera immédiatement emmenée dans un camp de quarantaine. Même s'ils doivent défoncer votre porte pour le faire. Cela faisait partie d'une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux chinois cette semaine. La police a défoncé la porte et emmené une femme dans un camp de quarantaine. Elle résistait car elle attendait les résultats d'un deuxième test PCR. La police lui a dit qu'ils étaient autorisés à l'emmener de toute façon et l'a également menacé pour les avoir filmés. Après avoir été placée dans le camp de quarantaine, elle a été testée négative. Nous vous avons déjà montré certaines des conditions difficiles dans les camps de quarantaine. Mais Reuters a récemment interviewé une résidente de Shanghai nommée Kumi Wu, qui a été transférée dans 3 camps de quarantaine différents. Dans une installation particulièrement sale, elle a dû réutiliser la literie, qui avait déjà été utilisée par des personnes qui avaient été déplacées hors du camp. Cela semble être un excellent moyen de continuer à propager le Covid. Mais bon, ces gens sont déjà en quarantaine, donc, ce n'est pas grave. Grâce aux quarantaines extrêmement hygiéniques, 6 quartiers de Shanghai ont officiellement atteint le « zéro Covid », ce qui signifie que les gens ont enfin pu sortir. Théoriquement. Malgré la baisse des infections, davantage de clôtures ont été érigées lundi dans certains blocs résidentiels de Shanghai. Des images filmées par Reuters ont également montré des rues largement dépourvues de piétons et de circulation. Comme beaucoup de choses en Chine, la réalité sur le terrain est différente selon l'endroit où vous vous trouvez. Certains complexes d'appartements permettaient aux gens de sortir de leurs appartements, mais ils n'étaient pas autorisés à quitter le complexe. D'autres ont donné aux gens des laissez-passer pour sortir du complexe, mais une seule personne par ménage pouvait sortir pendant 4 heures à la fois, tous les 2 jours. Et ils ont fait bon usage de ce temps. Voici des images de personnes faisant la queue autour du pâté de maison. Pour Sam's Club. Attendez, Shanghai n'a-t-il pas un Costco? Je pensais qu'ils étaient censés être mieux que ça. Mais profitez du Sam's Club pendant que vous le pouvez, tout le monde, car les autorités ont de nouveau signalé 58 nouveaux cas hors les camps de quarantaine lundi. Ce qui signifie que le confinement n'est pas encore terminé. Attendez, j'ai une excellente idée sur la façon de mettre fin au confinement pour de bon. Déplacez tout le monde de Shanghai dans des camps de quarantaine. Tous les 25 millions. Même s'ils sont testés négatifs pour Covid, parce que chaque cas négatif est un cas potentiellement positif. Et la bonne nouvelle est qu'une fois que tout le monde à Shanghai est dans un camp de quarantaine, ils peuvent lever le confinement. Tous ceux qui ne sont pas dans un camp peuvent à nouveau sortir et le Parti communiste chinois peut crier victoire. Ok, bien sûr, cela signifie que personne n'est autorisé à sortir, puisque tout le monde est en quarantaine, mais l'important est que le Parti communiste gagne. Évidemment, c'est une blague, parce que c'est trop ridicule même pour. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Les autorités chinoises envoient les personnes dont le test est négatif dans des camps de quarantaine. Parce que la police leur a dit qu'il y avait trop de cas positifs dans leur concession. Le groupe négatif au virus a été envoyé sur un site de quarantaine contenant des centaines de cabines simples préfabriquées dans la province voisine d'Anhui, qui se trouve à plus de 400 km de Shanghai. Selon l'AFP, ça s'est produit dans plusieurs complexes d'habitation. Les personnes qui n'ont pas le Covid sont déplacées vers d'autres provinces. C'est brillant. S'il n'y a personne à Shanghai, alors il n'y a pas de Covid à Shanghai. Merci PCC.
Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Un fan de l'émission qui nous soutient sur le site web de financement participatif Patreon, ou notre communauté exclusive de médias sociaux sur Locals. Big Lek demande sur Locals, les confinements sont-ils politiques ou y a-t-il vraiment une urgence médicale en Chine? Eh bien Big Lek, les confinements sont absolument politiques. Depuis le début, la pandémie a été politique pour le Parti communiste chinois. Il utilise la pandémie pour pousser sa propre propagande sur la façon dont le Parti communiste gère le Covid mieux que tout autre pays au monde. Et surtout mieux que l'Amérique. Ils ont mis une grande partie de leur légitimité politique en jeu. Et la politique zéro Covid vient du dirigeant chinois Xi Jinping lui-même. Parce que Xi essaie de cimenter son règne sur le parti cette année, il ne peut admettre aucune faiblesse. Et il ne peut pas se permettre une grande épidémie de Covid en Chine, même s'il s'agit de la variante plus bénigne, l'Omicron. Ses rivaux politiques de la faction Jiang Zemin l'utiliseraient pour le faire tomber. Le régime chinois ne va donc pas arrêter les confinements. Et il va utiliser sa propagande pour convaincre les gens que les confinements de la Chine sont pour le mieux. Comme cet article sur la façon dont la politique dynamique de zéro Covid de la Chine profite au monde entier. Oui, la Chine ne ménage aucun effort pour sauvegarder la vie et le bien-être des gens. En enfermant les gens dans leurs appartements sans assez de nourriture, ou dans des camps de quarantaine avec des couvertures usagées. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège de cette propagande en 2020. Mais je ne pense pas qu'ils vont tomber dans ce piège cette fois-ci. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis juste une force étrangère hostile. Merci pour votre question, Big Lek. Et pour être membre de la communauté Chine non censurée sur Locals. Si vous ne nous avez pas encore rejoints sur Locals, venez découvrir du contenu exclusif comme des diffusions en direct et des avantages comme me demander de répondre à l'une de vos questions à la fin de chaque épisode. En savoir plus sur chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé cet épisode de Chine non censurée.